Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur mon établi. Donc là devant vous, vous avez le moteur hybride avec lequel j'ai roulé ces derniers temps entièrement démonté. Je l'ai démonté pour faire des contrôles et puis des changements de pièces. Donc on va changer les joints SPI qui se trouvent sur les carters. Au niveau du vibrequin, changer les roulements. Changer les joints sur le cylindre. Changer le joint de carter, hein, vu que quand on le démonte, on ne le remonte pas, hein, on en remet un neuf. Donc d'ailleurs là, je vous le montre comme ça, mais il part à la poubelle. Euh, je vais vous représenter un petit peu les pièces une fois que c'est démonté, montrer ce qui a été modifié pour en faire un Piaggio Conqueror en moteur hybride. Donc ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite par le cylindre. Donc le cylindre, ce qu'il faut dire sur la vidéo d'avant, donc j'ai présenté ce Stage 6 version sport sur un vibrequin type Nitro d'origine. C'est un 70 cm3. Alors qu'il faut savoir, je vous ai parlé du vibrequin, hein, donc sa bielle de 80, la course du vibrequin, donc entre le moment point mort haut, point mort bas, c'est la distance quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est avec ce type de vibrequin par rapport à un nitro, ce qui a changé au niveau des paramètres du cylindre là, qui est stock, hein, qui n'a pas été modifié quoi que ce soit. Le fait d'avoir une plus longue course avec ce vibrequin, c'est au niveau de premièrement, la cylindrée. Alors là, ça a complètement changé. Avec le vibrequin nitro d'origine, on avait 70. Et moi, avec le vibrequin type MBK 51, je me suis retrouvé à 74,3 cm3. Donc déjà, on a un plus gros volume. Après, au niveau admission et puis échappement. Donc le sport sur un vibrequin nitro d'origine, en admission, c'est 122. Moi, avec le vibrequin, avec sa course qui est d'origine MBK, qui est un petit peu plus longue qu'un nitro, je me suis retrouvé à 132 de diagramme au niveau admission, hein, qui est déjà pas mal. Hein. Au niveau échappement, sur un vibrequin type d'origine nitro, on a 184. Avec la course du MBK 51 qui est plus longue, je me suis retrouvé à 188. Voilà. Donc, au niveau modification sur le cylindre, comme j'ai dit, j'y ai stock. Hein, j'ai rien touché. Hein, au niveau échappement, admission, absolument rien. Pour la simple bonne raison, en sachant que j'avais un vibrequin que j'ai remodifié de MBK 51, là, même si c'est un Doppler ou quoi que ce soit, ce qu'il faut savoir, c'est que je pouvais pas trop me permettre de monter en puissance de peur que le vibrequin, par la suite, il pète. Hein. Donc la seule chose que j'ai fait là-dessus, eh ben, en fait, c'est d'ouvrir au niveau des admissions latérales et puis admission arrière. J'ai ouvert un peu pour que, par rapport au carter, hein, par rapport aux ouvertures du carter, que ça fasse pas une bride ou une marche, quoi. Bref. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai fait là-dessus. Donc là, c'est son cylindre. On retrouve la cale en bas, c'est pareil, hein, qui est... Hop là, je l'ai mis à l'envers. Donc là, voilà la cale d'en base. Donc qui a été, pareil, hein, rectifiée au niveau des ouvertures. Ça, c'est tout ce que j'ai fait sur le cylindre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le carter, la culasse. La culasse, vu que la course était plus longue avec ce vibrequin-là, ce qui se passait, c'est que le piston, en fait, il venait taper au niveau de la culasse. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait le dôme, le fond, là, au niveau de la culasse. J'ai recreusé. J'en ai profité pour faire un taux de compression de 13. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait sur la culasse, quoi. Donc ça, c'était pour la culasse. Au niveau piston, je l'ai nettoyé. Hein. Niveau piston, là, ce que je vais faire, je vais changer la cage à aiguille, mal aussi. C'est pas la... Comment ça, c'est pas une cage à aiguille mal aussi. Hein. C'est une cage à aiguille que j'ai mis comme ça. J'ai expliqué que j'allais changer la cage à aiguille. Moi, ce qui est important pour moi, au niveau de la cage à aiguille, c'est qu'il y a un tout petit peu de jeu, mais un léger jeu, mais pas trop là. Là, comme là, ça c'est... Non, on peut pas se permettre d'avoir un jeu comme ça. Hein.
Donc celle que j'ai choisie chez Malossi est beaucoup plus large, qui fait que j'ai vraiment un petit peu de jeu. Voilà, ça c'est pour ça que j'ai montré la cage à aiguille comme ça, pour vous montrer voilà, ce qu'il faut pas et puis ce qu'il faut comme jeu. Hein. Les clapets, ça c'était les clapets d'origine du Piaggio Conqueror. Donc voilà, on voit l'ouverture. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La pipe d'admission, hein, donc on voit sa sortie. L'entrée, ça correspond à un PHBG de chez Delorto là. Par contre, je vais revenir sur les platines. Alors, bon, bah, les platines en inox, hein, toujours. Donc là, je vais vous parler de la platine. Donc en fait, les platines, j'ai dit j'ai utilisé inox parce que c'est plus résistant que l'acier. Bah, ça rouille pas. Et puis, d'autre part, l'inconvénient, c'est que c'est à peine plus lourd que l'acier. Hein, voilà. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à l'inox. Pendant que j'ai cette partie-là, ça c'est la platine inox pour mettre le kick et puis l'allumage. Donc je me retrouve sur le carter côté boîte à kick. Donc là on retrouve, je vais essayer de vous montrer, là le pion de centrage, là et là, voilà. Donc le pion de centrage, pourquoi? Ben, comme j'ai expliqué, c'est pour éviter, voilà, lors du montage de l'ensemble, que le moteur se mette un petit peu à bouger au niveau des 3 vis de fixation. Donc grâce à ça, lui, il bouge pas, il est fixe. Donc il me permet d'avoir un jeu entre le rotor et le stator toujours identique. Hein. Ok, voilà. Donc ça c'est expliqué. La suite. Alors, au niveau des carters, donc ils ont été rectifiés toute la partie là. Donc là, vous voyez, hein, c'est bien brillant. Donc ils ont été rectifiés aussi de cette partie-là. Je les ai rectifiés, que je vous montre. Voilà, je les ai rectifiés à la limite boîte à clapet. Donc par contre, je ne sais pas si vous voyez, hein, on voit bien les joints spi, la partie joint spi qui ressort. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai vraiment ramené au maximum au niveau de la vis. C'était la seule vis qui était critique, le fait de venir ici, quoi. Et puis celle-là. Donc voilà. Donc j'ai fait comme ça, j'ai fraisé. Donc sur la vidéo d'avant, on voyait le moteur Piaggio Conqueror en version complètement d'origine. Donc là, c'est beaucoup moins large. Hein. Donc le fait que ça soit à peine moins large, hop là, si je positionne, voilà. Donc ça me permet de ressortir mon allumage et ressortir mon variateur. Voilà, puis monter les platines. Donc sur cette partie-là, donc il n'y a pas plus à dire. Alors, on voit au niveau des admissions, hein, c'est super large. Alors, que ce soit à l'arrière ou sur les côtés, c'est large. Au niveau des trous de lubrification de roulement, c'est pareil, c'est d'origine, mais c'est vraiment un énorme trou. Si jamais, voilà, ce trou qui est ici, là, c'est pour le refroidissement liquide du cylindre. Donc en fait, sur le moteur à l'origine, il y a une pompe type mécanique qui envoie de la flotte de refroidissement pour le cylindre. Il l'envoie par là, ça remonte par ici, ça remonte dans le cylindre et ça ressort par la culasse. Voilà. Donc ça, c'est si jamais il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est ce grand trou qui est en travers là. À l'intérieur, donc moi j'ai rien remodifié, mis à part un petit peu ici pour la boîte à clapet, de chaque côté, ici et ici. Oui, j'ai modifié ça puisque c'est un... Donc ça c'est le clapet d'origine type Piaggio, exactement les mêmes que les scooters Piaggio. C'est les mêmes perçages. Donc j'ai retrouvé de la marque Top Performance ce type de clapet là, un type V-Force. Donc ça c'est pour les prochains essais. Tac. Ici ben, on retrouve un pion de centrage. Il y en avait un deuxième qui se trouvait sur cette partie là du carter, mais bon, comme ça a été supprimé, ce que j'ai fait, j'en ai remis un là ici. Donc je vous montre de plus près. Voilà, il y a un pion de centrage ici et l'autre ici. Voilà. Donc ça c'est la partie carter. Au niveau des 3 points de fixation, donc on en a ici, on en a là et on en a ici à l'arrière. Donc ce qui s'est passé quand j'ai fait ça, quand j'ai fait la découpe du carter, et ben, il me restait plus qu'un
Hop là, je remonte. Il me restait plus qu'un... excusez-moi, il m'en restait deux. Il me restait celui-là, du point de fixation du moteur, et celui qui est ici, là. Voilà. Il en restait plus que deux. Donc je trouvais que deux c'était un petit peu léger. Donc j'ai refait un troisième. J'ai carrément percé, traversé, et j'en ai fait un troisième qui est ici. Donc ces points de fixation, ils tiennent avec ces trois vis là, que vous avez devant là. Donc il y en a un qui est, on va dire, type perçage d'origine. Ensuite, ceux-là de perçage, ils sont beaucoup plus gros. Moi j'ai mis cette pièce là, c'est du téflon, ça résiste à des températures. En fait, j'ai mis cette pièce-là, ici, qui rentre... hop là, je vais essayer de le faire sortir de l'autre côté. Voilà. Donc ces pièces-là, en fait, pourquoi j'ai mis ça? Donc il y en a une ici, une qui vient là aussi, hein, qui vient dans cette partie-là. Donc c'est au niveau de... Une fois qu'on a mis la vis, moi ce que j'avais peur, c'est que les vibrations du métal là, sur ces parties-là, qui n'étaient pas, on va dire, pas trop épaisses, hein, viennent à fragiliser et puis se mettent à casser. J'avais peur que le carter il pète mort droit comme ça. Et puis ici, ils viennent à casser complètement. Alors le fait d'avoir mis ce type de, on va dire, de bague hein, en plastique téflon là, ça permettait de, au niveau vibration, d'éviter d'avoir du métal sur l'alu en direct, quoi. Ça c'est pareil, ça c'est des choses que j'ai fait pour en termes de fiabilité. Je voulais que ce moteur il dure longtemps, quoi. Que du moins le carter il dure longtemps, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'il en est pour la partie carter, fixation, tout ça. Donc là, la dernière partie, elle va être un peu plus complexe. On va parler du on va parler du vibrequin. Donc ça, c'est le vibrequin, comme je l'ai dit, j'ai modifié. Donc j'ai modifié. Donc déjà, premièrement, j'ai changé la bielle. J'ai mis une bielle de 80. C'est la bielle qui correspond au vibrequin qui était dans le Piaggio Conqueror, quoi. Donc dans le vibrequin, ce que j'ai récupéré du Piaggio Conqueror, j'ai récupéré ces petites rondelles. Je ne sais pas si vous voyez là, les petites rondelles de chaque côté du pied de bielle là. J'ai récupéré le même ton qui va dedans, et puis ainsi que la cage à aiguille qui va au niveau du pied de bielle. Voilà, ça c'est ce que j'ai récupéré dans le Piaggio Conqueror. Donc ça c'est le vibrequin que j'ai modifié. Ça c'est le vibrequin d'origine Doppler avec sa bielle de 85, voilà, non modifié bien sûr. Donc la modification du vibrequin, en fait, ce qui consiste à... qu'il faut savoir, c'est que le vibrequin, il a été modifié au niveau de ces parties-là. Donc j'ai complètement démonté le vibrequin. D'ailleurs, c'est pour vous dire, au niveau fiabilité, j'en suis très content, puisque j'ai déjà anticipé pour mon prochain moteur un nouveau vibrequin d'avance, quoi. Et puis ça peut aussi servir de pièce de rechange si un jour il y a quoi que ce soit, un problème, au moins j'ai un deuxième vibrequin, quoi. Donc là c'est exactement la même chose, c'est un Doppler qui a été remodifié. Donc les modifs, ça consiste à déplacer la partie roulement. Donc quand je rentrais le vibrequin dans les carters, au niveau d'ici, j'arrivais pas à fermer les carters. Donc là, je peux vous faire une démo, hein. On va faire une démo rapidement. J'ai pas... Hop là. Là, je pose. Voilà. Je sais pas s'il va rentrer le gros. Ouais. Bon, bah de toute façon, les joints, on s'en fout. Oh, décidément. Ils tiennent bien. Voilà. Bah, là, on peut dire que le joint, il est foutu, hein. De toute manière, c'était prévu. C'était pour changer. Donc ça, c'est le... Là, j'ai mis en place le vibrequin Doppler d'origine pour MBK 51 à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais essayer de rentrer celui-là. Et donc là, si je vous montre, vous voyez, je ne peux pas fermer les carters. C'est pas possible. Donc voilà. C'est ça la modif du vibrequin. La modif, c'est en fait, c'est de rectifier de chaque côté pour pouvoir fermer le carter. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai fraisé les parties là, déplacer le roulement un peu plus à l'intérieur, là aussi. Et puis après, je pouvais enfin fermer le carter. Voilà. Donc là, c'est vibrequin d'origine. Vous voyez bien le jeu, hein. C'est pas possible de le fermer, hein. Impossible. Voilà, on pouvait pas. Donc je vais essayer. Hop là. Je renlève. Donc on est d'accord. Là, je peux vous dire qu'il est flingué là. Il est foutu. Bon, ça, on s'en fout. C'était prévu d'être changé. Donc là, si je reprends le vibrequin que j'ai modifié,
Donc je vais essayer de le rentrer. Là, je ne sais pas pourquoi il insiste un peu plus de ce côté-là. Hop, je remets celui-là. Voilà. Donc vous voyez là. Donc là, je peux fermer les carters. Ils sont fermés. Et puis le vilebrequin, je ne sais pas si vous voyez, là, il n'y a pas de jeu. De l'autre côté, on a du jeu. Donc là, je vais le pousser. Hop, vous voyez. Donc c'est ça la modif, de mettre un vilebrequin de MBK 51 dans ses carters. Voilà, ça été le plus gros des boulots. Et grâce à ça, cette modif-là, eh ben, j'ai pu monter ma boîte à kick, l'allumage Artec K1 et le vario type Doppler. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo a été sympa pour vous, que vous avez pu comprendre. J'aurais même pu à démonter le carter là. J'ai trop abusé là. Donc, oui, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Ben moi, je vais vous retrouver plus tard pour le démontage du moteur Piaggio Conqueror. Si pour certains ça intéresse, hein. Donc je vais faire cette vidéo et puis ce que je vais faire, ben, je vais le démonter puis je vais tout le mettre sur l'établi là. Et puis je vais vous montrer ce que je dois garder du carter, du moteur. Et puis voilà. Donc ben, sur ce, j'espère que ça a été intéressant, que vous voyez un peu qui consistait à modifier le vilebrequin, en quoi c'était quoi le but du jeu. Et puis comment on pouvait adapter un vilebrequin de MBK dans ces carters là, quoi. Donc en attendant, ben, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous retrouve très bientôt.